Il y a un style de retouche photo qui ne se démode pas, tout comme la photo du même genre, c'est-à-dire le style de retouche low-key. Qu'est-ce que c'est que faire de la photo low-key ou encore faire de la retouche photo low-key? C'est amener une photo comme si elle était prise en très basse lumière. On aura des zones de lumière, mais on aura surtout passablement de noir et des ombres qui vont être très prononcées. Souvent dans le domaine de la photo de rue, surtout lorsqu'on fait de la photo de rue de nuit, on va se retrouver avec forcément de la photo low-key, avec des noirs très appuyés et des ombres très appuyées. Mais parfois, dans le domaine de la photo paysage, ça peut nous arriver effectivement que le low-key nous sert bien. Alors voilà donc aujourd'hui, on va partir de cette photo-ci. On va l'amener vers ce rendu-ci, donc qui est un rendu low-key. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Pour les fins du tutoriel d'aujourd'hui, je me tourne vers ON1 Photo Raw. Vous le savez, c'est un logiciel que j'aime beaucoup, mais sachez qu'il n'y a pas de manœuvre que je vais faire dans ON1 Photo Raw aujourd'hui qui est exclusive à celui-ci. Vous pourrez facilement reprendre les manœuvres que je vais démontrer aujourd'hui dans votre logiciel de retouche photo préféré. Lorsqu'on se tourne vers la retouche de photo low-key, il y a un choix qui est à faire, il y a un sacrifice qui est à faire, c'est-à-dire qu'on va garder de la matière dans certaines zones de nos photos et on va en perdre dans d'autres zones. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Regardez la photo que vous avez devant vous. Vous voyez que la plage dynamique de la photo, elle est très, très large. On s'en va avec beaucoup, beaucoup de lumière en arrière-plan, des zones d'ombre qui sont assez prononcées. Donc, forcément, si on retrouve la matière à un endroit, on risque d'en perdre à un autre endroit. Pour illustrer un peu mon propos et surtout pour vous aider également à faire votre analyse avant d'amorcer votre retouche photo, je vous suggère la manœuvre suivante. Prenez votre exposition, diminuez-la de 3 crans, c'est-à-dire aller jusqu'à -3. Si je regarde ça ici, à peu près, vous voyez ce que ça donnerait lorsque je vais éliminer les ombres, lorsque je vais privilégier les noirs très profonds. On va conserver de la lumière en arrière-plan et surtout, je vois le potentiel de la lumière qui est sur les vagues. Lorsque je suis donc très, très, très sous-exposé. Si je m'en vais donc plus vers +3, là, vous voyez les détails que je conserve particulièrement sous la jetée, là, sous les planches de bois. On voit tout le détail qui est là. Alors forcément, si je me dis que je m'en vais volontairement vers une sous-exposition dans ma photo, un low-key, ça veut donc dire que je dois faire le sacrifice des détails qui sont sous la jetée. Et ça me convient très bien parce que c'est pas quelque chose qui est si important que cela. Je pense que ce qu'on aime beaucoup plus, c'est la lumière qui va donc être présente dans ma photo. Voilà donc pourquoi, volontairement, comme c'est là, j'étais à -3. Mais là, dans ce cas-ci, j'amène ma photo à -2. Et à partir de maintenant, on va commencer à mettre la lumière en relief. Dans le domaine de la photo low-key, ce qui est important, c'est de repérer les endroits où on veut attirer le regard, là où est-ce qu'on veut apporter de la lumière, parce que partout ailleurs, ce sera donc un peu plus la pénombre et la noirceur. Alors manifestement, dans ce cas ici, je veux apporter donc la lumière à la surface justement des vagues qui est là et surtout au premier plan. Alors dans ce cas ici, je vais donc me tourner vers un cercle radial, dans ce cas ici, et je vais donc amener le cercle radial à cet endroit-là. Je vais rétrécir celui-ci pour cerner un peu plus donc le rayon et la portée du premier ajustement que je vais donc amener dans ma photo. Et ce que je vais faire, je vais m'assurer dans ce cas-ci au niveau du masque d'inverser celui-ci et surtout donc à ce moment-là d'ouvrir l'exposition, pas nécessairement atteindre un cran, mais juste un tout petit peu sous la barre du 1 cran au niveau des tons clairs. Je vais ouvrir ceux-ci, les blancs, ouvrir ceux-ci, les ombres peut-être justement ouvrir un tout petit peu plus, amener de la structure spécifiquement dans ce registre-là. Ça, c'est intéressant de pouvoir amener de la structure de façon localisée. Et surtout également, ce que je veux faire, c'est au niveau de la vibrance, améliorer un tout petit peu à ce moment-là la vibrance et la saturation dans ce premier masque-là. Après ça, je veux répéter l'opération à 2 autres endroits.
Après avoir créé ce premier cercle radial qui a amené un petit peu plus de lueur donc à la surface de l'eau, j'en ai créé deux autres. Si vous regardez du côté gauche de la photo, voici donc l'impact du deuxième cercle radial que j'ai créé. Et si vous regardez encore là à l'avant-plan, mais du côté droit, voici donc l'impact du troisième cercle radial que j'ai créé. Alors j'ai donc amené de la lumière dans ma photo, justement au premier plan, là où est-ce que je voulais que cet avant-plan-là prenne un peu la vedette. Maintenant que ma lumière a été créée, je vais donc m'appliquer à donner un rendu à l'ensemble de la photo et je vais y aller de façon assez prononcée. Vous connaissez un tout petit peu ma propension des fois à pouvoir appuyer sur le champignon comme je le dis souvent. Alors je vais ajouter du contraste dynamique. Vous voyez comment ça apporte davantage de relief. Vous allez peut-être être en mesure de faire la même chose avec clarté par exemple dans Lightroom. Après le contraste dynamique, un autre élément que j'apprécie beaucoup, c'est la lueur, une espèce de glow à ce moment-là qu'on est capable d'apporter à une photo. Alors dans ce cas-ci, je vais y aller vers quelque chose qui est peut-être pas trop prononcé dans ce cas-ci, mais j'y vais quand même vers ce registre-là. Je peux peut-être juste atténuer un tout petit peu, mais encore une fois, je vous le dis, j'aime bien ce rendu-là, alors je vais appuyer sur le champignon un petit peu plus qu'à l'habitude. J'aime bien le côté low-key parce que c'est un petit peu dramatique et j'aime bien ce genre d'effet-là. Alors au niveau du glow, voilà donc ce que j'obtiens. Je vous dirais également un truc où est-ce que je voudrais apporter un peu de duotone, je vous dirais, donc des tonalités partagées qui sont là. Alors pour ce qui est donc des hautes lumières, je pense que je vais aller vers quelque chose qui serait un peu plus du domaine orangé au niveau donc des hautes lumières pour faire ressortir encore un tout petit peu plus à ce moment-là l'ambiance de lever du jour. Alors ça irait très bien avec ce registre-là pour ce qui est des hautes lumières. Et du côté des ombres, alors là, je vais y aller vers un bleuté là, qui va être drôlement sympathique. On sait bien que le jaune et le bleu s'opposent dans la photo, alors voilà donc qui peut être intéressant de ce côté-là au niveau du bleuté. Et là-dessus, au niveau de la saturation, je vais juste enlever un peu de saturation pour ce qui est des bleus. Alors voilà donc le rendu que j'obtiendrai justement en apportant une certaine teinte aux zones de haute lumière et aux zones d'ombre. Un dernier élément, et là j'y vais, puis là vraiment j'appuie sur le champignon, c'est peut-être un peu superflu, mais je vais y aller parce que j'aime bien certains effets de LUTs quand je suis en mesure d'obtenir et j'aime bien, moi, les effets ou les LUTs qui sont partagés par ON1 au niveau de ce qu'ils ont appelé Moody. Moody, ça veut dire de l'ambiance, un certain mood, une certaine atmosphère qui prévaut. Et dans ce cas ici, je vais peut-être m'en aller vers un mood qui est dans ce mode-là avec un effet mat. Évidemment, c'est trop prononcé pour le moment, mais je vais atténuer donc cet effet-là. Je vais peut-être l'amener un petit peu plus dans ce registre-là, mais vraiment avec l'effet mat qui est là, puis encore là, les contrastes qui sont un petit peu plus appuyés, bien, je vous dirais qu'on est parti donc d'une photo qui avait ce look-ci, et on a voulu lui donner un look qui est donc low-key. Alors avec les retouches que j'ai apportées, voilà donc là où on s'est rendu avec la retouche en mode low-key. Eh bien, juste avant de terminer ma photo, j'ai examiné celle-ci et j'ai choisi de créer un quatrième cercle radial qui portait davantage sur les vagues qui étaient au deuxième plan de ma photo. J'ai fait ressortir de la lumière qui était présente dans ces vagues-là. J'ai fait ressortir davantage la forme dans ces vagues-là. Je pense que ça amène donc un avant-plan qui est beaucoup plus prolongé à ce moment-là et qui amène notre regard progressivement donc vers l'arrière de la photo. J'espère que vous avez aimé la vidéo qui portait donc sur la retouche de photo low-key. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.